ce débat public porte sur une proposition faite par EDF portant de façon très précise sur un programme de 6 réacteurs EPR2. Bienvenue à toutes et tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Dieppe. Je sais que vous êtes également nombreux à Paris. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un grand débat national sur le mix énergétique qui permet de poser toutes ces questions, qu'on aurait pu garder le débat plus concentré en local et qu'on ne l'a pas fait. Donc quelque part, moi, ça me gêne un peu. Comment pouvons-nous, en tant qu'élus, résister à la manne, financière qu'EDF nous donne? Il n'y a qu'à voir le développement de nos petites communes. Il serait très difficile de dire non à nos élus et forcément, ils les accueillent favorablement. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que nous sacrifions nos générations futures. Est-il prévu d'avoir des intervenants qui posent la question du débat de façon philosophique et éthique? Je rejoins un peu ce que disaient M. Plouard et Mme Boyer sur l'impact à très long terme de ce choix de continuer la filière nucléaire sur les générations futures et l'impact sur l'environnement, évidemment, quand on connaît la durée de vie des radionucléides. Aujourd'hui, on sent que l'enjeu est très important, à savoir porter la parole des citoyens sur ce débat ô combien fondamental pour ou contre le nucléaire. Je sais que les dés sont pipés, que la décision est déjà prise. Donc je viens un peu en observateur en quelque sorte. Pour moi, ce qui est important, c'est amener de la vulgarisation et de la pédagogie sur le projet. C'est un débat qui ne doit pas être confisqué par les ingénieurs, les techniciens, les élus. Le choix de l'énergie, des énergies de demain, du mix énergétique, c'est un choix de société. Ce que je retiens du débat, c'est que premièrement, il a existé. Il y a eu ce soir. Ça, c'est la première chose, positive. La deuxième chose, il y avait plein de personnes qui voulaient poser des questions. En 2 minutes, pour des gens qui, comme moi, ne sommes pas habitués, c'est très difficile de synthétiser sa position. C'est la préparation du débat en petits groupes qui m'a plus passionnée parce qu'il y avait des gens plus informés que moi. Bon, là, ça n'a pas été agressif, c'est déjà ça, mais chacun reste un peu sur ses positions. Et puis, bon, moi j'ai entendu dire par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à Panly que les travaux sont déjà commencés. Moi, je les ai. Alors c'est un peu gênant. C'est un enjeu démocratique, la politique énergétique. Avoir un débat sur de quel mixte nous avons besoin, comment construire ce mixte, quel rôle la puissance publique doit jouer pour maîtriser la politique énergétique. Chaque prise de parole compte. Moi, j'ai un avis personnel sur la question et sur le nucléaire et sur le développement du programme. D'autres avaient d'autres avis dans la salle, mais d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse d'un débat. Mais à partir du moment où il y a un débat, il faut y aller, il faut prendre la parole, et puis quand le débat n'existe pas, il faut le créer. Je trouve que globalement, beaucoup de gens se sont exprimés. Maintenant, il ne faut pas crier victoire. Le débat, ça dure 4 mois. Il faut de toute façon du temps pour que les gens s'habituent, se connaissent, et on verra l'usage.